Se déplacer en vélo à Marseille, un plaisir qui peut vite tourner à la galère. Pour Bernard, qui utilise ce moyen de transport régulièrement, la deuxième ville de France fait figure d'épouvantail pour les cyclistes. À Marseille en bicyclette, c'est dangereux à cause des voitures qui ne respectent pas simplement le code de la route. Il y a le civisme, il y a simplement la politesse, le savoir-vivre qu'une grande majorité de Marseillais ne connaissent pas, ne savent pas. Mais le comportement ne fait pas tout. Si à Marseille, seuls 1,5% des actifs vont travailler à bicyclette, c'est aussi parce qu'il n'y a qu'une centaine de kilomètres de pistes cyclables. Cela fait de Marseille la pire ville d'Europe en la matière. Je viens de Leipzig en Allemagne. Ici, c'est vraiment un cauchemar. C'est difficile. Il faut prendre souvent la voie de la voiture parce qu'il n'y a pas assez de voies de vélo. D'autant que même lorsqu'elles existent, ces infrastructures sont loin de fournir des conditions idéales de circulation. Les cyclistes doivent partager leur voie avec des automobilistes ou encore comme ici avec des piétons. Les pistes cyclables sont bien souvent sectionnées par des voitures garées, par des poubelles ou encore comme ici par des terrasses de café. Alors certains cyclistes s'organisent en association. Ils réclament des améliorations aux élus locaux. La première demande, c'est clair, ce sont de vrais aménagements cyclables et sécurisés, c'est-à-dire des vraies pistes cyclables ou en tout cas des bandes clairement identifiées sur l'espace qui ne soient pas, qui soient lisibles par rapport aux piétons notamment et par rapport aux automobilistes. L'association Vélo en Ville espère faire du sujet un des enjeux des élections municipales. Pour cela, ils ont déposé des questionnaires débordants de propositions à chacun des candidats. Alors, adopter un plan vélo local ambitieux, financé et concerté dès le début du mandat. C'est-à-dire que grosso modo, il y a un plan vélo qui a été fait. Ce plan, on estime qu'il est insuffisant, mais surtout qu'il n'y a pas les moyens suffisants, qu'on ne met pas vraiment l'énergie qu'il faut pour le développer. Cette semaine, les candidats sont tous conviés à une table ronde publique. Ils pourront y défendre leurs positions et y annoncer leurs propositions.